enchaîne avec Bonduelle, dont la tendance est baissière depuis janvier 2018, Bernard. C'est exactement ça. Et en fait, c'est une valeur qui, depuis janvier 2018, a quand même perdu plus de 50%, hein. Ce sont quand même des chiffres significatifs, ce n'est pas rien lorsqu'on est un actionnaire. Et là, depuis le point bas du mois de mars 2021, ça a tenté un premier rebond. Et là, maintenant, depuis 12 mois, on est aussi dans une nouvelle phase de latéralisation baisse, si je puis dire. Autrement dit, une baisse larvée, une baisse qui n'est pas violente, mais une baisse systématique. Autrement dit, on fait des hauts moins hauts et des bas plus bas, ce qui est la caractéristique première de mouvement baissier. Mais là, ce qui va être très intéressant, je dirais, c'est que la valeur est en train de se rapprocher de ce bas, qui est en fait une oblique support baissière, qui est située exactement aujourd'hui sur les 18,6 euros. Donc on aurait encore un potentiel de 5 ou 6% de baisse pour les prochaines journées. Mais sur les 4 tests précédents, on voit bien que les acheteurs sont venus s'appuyer sur cette oblique baissière pour faire rebondir le titre justement dans cette sorte de range baissier qu'elle connaît depuis donc maintenant plus de 12 mois. Donc, tout simplement, il va s'agir de surveiller cette zone des 18,6 en se disant, si possible, évidemment, que si jamais les acheteurs se présentaient, donc si l'on avait des petits signaux de rebond avant les 18,6, 18,9, idéalement, ça serait bien car ça voudrait dire que ce que je vous dis, évidemment que tout le monde l'a vu, et si on a des acheteurs qui viennent dans l'anticipation des niveaux 18,6, c'est mieux que si les acheteurs attendent vraiment que l'on vienne sur ce niveau-là. Donc, on va surveiller cette zone 18,6-19. Si sur ce niveau-là, nous avions des signaux à l'achat, peut-être qu'on pourrait envisager de travailler cette valeur de manière non dynamique en sachant que l'on travaille en fait un range. Voilà, tout simplement.